En Abitibi-Témiscamingue, il n'y a pas que les journalistes qui posent des questions, les citoyens aussi. Et l'une d'entre elles aujourd'hui, c'est est-ce que le pavillon de l'école boréale à Nord-Métal pourrait perdre ses classes du secondaire? C'est ce que craint une dame, Gabrielle Laplante, une mère de famille, mère d'un enfant qui fréquente l'établissement. Et Kimberly, elle dit que le centre de service scolaire du lac Abitibi étudierait cette possibilité. Exactement, Yvon. Les enseignants de l'établissement, d'ailleurs, auraient également été informés par le CSS récemment de la possibilité de déplacer carrément des classes du secondaire 1 et 2 à Lassar. De plus, l'organisation aurait envoyé un sondage aux parents d'élèves de 4e et 5e année du primaire. L'objectif serait de savoir où les parents veulent envoyer leurs enfants pour poursuivre leurs études secondaires. Et Gabrielle Laplante nous a mentionné en entrevue qu'elle a pris connaissance de cette information il y a à peine quelques jours seulement. En communiquant avec le centre de service scolaire, on lui a répondu que plusieurs scénarios sont évalués. Bref, Gabrielle Laplante reproche un grand manque de transparence. On a peur aussi beaucoup que ce qui arrive, c'est comme l'école de Hautier-Nord qui avait mis ça sur la table d'avoir une éventuelle fermeture d'école, puis que l'école a finalement, bon, ben c'est fini, on met la clé dans la porte, personne n'est consulté, puis on finit ça là. On voudrait pas que ça nous arrive parce qu'on voudrait pas perdre ça. Une école, c'est aussi le centre d'un village pour tout le monde. Et bien sûr, Kimberly, il y a une réunion du conseil d'établissement qui s'en vient, c'est mardi prochain, et on devrait en savoir davantage, là. Oui, et encore là, Yvon, Gabrielle Laplante déplore le manque de communication puisque si elle n'avait pas publié ces informations sur les réseaux sociaux, les personnes concernées n'auraient jamais su qu'une réunion avait lieu. Il semblerait qu'initialement, cette réunion était supposée de se faire à l'interne en plus, malgré toutes les parties que ça implique. Donc, cette maman engagée, oui, en fait, elle déclare qu'une possible fermeture de cette école secondaire affecterait grandement l'attractivité des jeunes familles à Nord-Métal. La prochaine étape, ça va être vraiment de prendre tous ces témoignages-là, puis d'aller au conseil d'établissement pour en parler, puis pour entendre ce qu'eux vont avoir à nous dire sur ce sujet-là aussi, pour avoir une idée claire de ce qui se passe et euh, de leur projet futur, dans le fond, là. Qu'est-ce qu'ils visent avec nous? Le Centre de service scolaire du lac Abitibi nous a confirmé par courriel que le personnel évalue en ce moment les besoins des bâtiments, incluant le pavillon Nord-Métal, naturellement, afin de faire une analyse approfondie. Et pour l'instant, aucune décision n'est prise. Bien, Kimberly, merci pour ce travail dans le dossier. Au plaisir. Une nouvelle qui devrait sourire à l'économie d'ici. Si on suit au lancement du projet il y a quelques années, on se souvient de Ressources Falco qui avait Orne 5 comme projet. Bien là, Glencore et Ressources Falco s'entendent sur les thèmes d'une convention de licence d'exploitation et d'indemnisation qui permettrait à Falco d'utiliser des terrains de Glencore pour Orne 5 à Rwanda. Un comité stratégique et un comité technique composé de représentants des deux entreprises est créé pour définir notamment les paramètres d'exploitation et de développement. Glencore et la fonderie Orne conservent également la priorité des opérations sur le site du projet. Et l'Institut national des mines offre un nouvel outil d'accompagnement pour l'enseignement aux élèves des Premières Nations et Inuits en formation professionnelle. Il vise à proposer des stratégies et des pratiques culturellement adaptées visant à la persévérance et la réussite des étudiants. Il a aussi comme mission d'attirer davantage d'élèves issus des Premières Nations dans les formations minières. C'est le fruit de plusieurs ouvrages que nous avons déjà faits à l'Institut national des mines. On parlait de sécurisation culturelle, on s'intéresse beaucoup à la persévérance scolaire dans le domaine de la formation, évidemment. Et c'est le fruit, dans le fond, cet outil-là, de tous ces ouvrages-là qu'on a livrés. Et on veut vraiment donner des outils, des guides, des façons de faire aux enseignants pour qu'ils puissent adapter leur formation, leur façon d'enseigner pour s'adapter culturellement aux Premières Nations et Inuits. Multitri Environnement doit verser plus de 15 000 et là, l'entreprise, semble-t-il, enfreint la loi sur la qualité de l'environnement. Et selon justement des informations que nous a relayées le ministère, l'entreprise de Val-d'Or a omis de respecter les normes et conditions de son autorisation en faisant défaut de respecter la superficie des aires d'entreposage autorisées. L'entreprise est donc condamnée à une amende de 5 500 en plus des frais et la contribution applicable, soit 1 600 .
Et après la légifération imposée par Québec l'automne dernier pour réglementer la présence de Airbnb partout dans la province, les municipalités répondent aux exigences du gouvernement. Et c'est le cas depuis le conseil de ville de lundi dernier à Rouyn-Noranda. Déjà en pénurie, on veut limiter l'offre de logement pour les touristes. Ce qu'on vient faire à Rouyn-Noranda, c'est qu'on vient encadrer l'utilisation, tant dans les secteurs que dans le nombre de logements disponibles. On sait, on l'a vu dans les dernières années, ça a mis une grande pression sur le logement locatif à Rouyn-Noranda, principalement au centre-ville. On voyait beaucoup d'unités se transformer en hébergement courte durée, donc ça rend indisponible certaines unités de location pour des gens qui voudraient vraiment avoir un bail de location, surtout pour des plus petites unités de logement. Les zones rurales, les zones riveraines, on sait que la pression sur le logement est moins importante. Donc, on voyait, puis il y a tout un avantage aussi au niveau de l'hébergement touristique, plus d'expérience là, en milieu riverain et autres. Donc, on n'a pas voulu couper ça. Puis au centre-ville, on le permet aussi dans une zone assez restreinte, mais avec certaines conditions. Donc, on ne peut pas transformer ou on ne peut pas faire un édifice à 100% en hébergement touristique de courte durée. À ce niveau-là, on a mis les édifices de 7 logements et moins. Il y a possibilité de mettre une unité locative en hébergement courte durée, puis les unités de 8 logements et plus, il y a possibilité de mettre 25% du bâtiment en unité locative courte durée. Vous considérez à la Ville que les Airbnb sont bien réglementés, bien entourés, bien gérés? On pense que ça vient effectivement encadrer quelque chose sans complètement l'interdire, mais de venir limiter vraiment là, la pression que ça peut faire sur le logement locatif. On pense que ça va réussir à venir pallier à ça un petit peu. C'est sûr que ça fait partie d'une solution parmi beaucoup d'outils là, qu'on est à travailler. Il y en a qui sont déjà en place, mais il y en a qui s'en viennent aussi pour stimuler le logement locatif, stimuler la construction de logements, stimuler le logement abordable. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent aussi, là, donc on travaille fort là-dessus. Il est là depuis 35 ans déjà. Grégory Charles entame une tournée dans la région avec des milliers de spectacles interactifs à son actif. M. Charles a chanté spontanément plus de 13 000 chansons sur scène. Accompagné de son piano, il présente son spectacle Une voix 10 doigts. L'artiste offre les chansons qui l'ont le plus marqué. Il est ce soir au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda, demain à Val-d'Or, vendredi à Amos et on complète la tournée samedi à La Sarre. On peut s'attendre à des histoires et des anecdotes bien personnelles. Au hockey junior majeur, les Foreurs de Val-d'Or sont en action ce soir à Victoriaville. Ils y affrontent les Tigres. Ce seul match présenté aujourd'hui dans le circuit de Cecchini est une reprise. C'était celui du 6 décembre qui avait été annulé en raison d'un virus des joueurs des Tigres. Le Verrier tente par la même occasion d'arrêter à 5 une série de défaites. On a droit à un redout pour terminer ce premier mois de 2024. C'est nuageux en ce moment, des averses de neige ou même des épisodes de verglas. Attention, là, sont possibles ce soir et la nuit prochaine. Minimum de moins 4 à moins 6 degrés. Même scénario demain avec 0, vous le voyez, au mercure. Et on a aperçu vendredi des nuages et moins 1 degré partout. C'est vos infos régionales. Le Centre intégré de santé et de services sociaux réunit ses intervenants en réunion demain. On verra ce qu'en sort pour vous dans l'actualité. J'espère que vous y serez à nouveau attentifs. Merci d'avoir été là encore ce soir. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.